Bonsoir à tous. Je suis très heureux ce soir d'être présent en ce lieu pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Avant de le faire, j'aimerais vous remercier pour votre accueil. Merci à tous pour votre accueil, car ce soir encore, nous avons été accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme des enfants de Dieu. Et nous sommes dans la joie. Merci à chacun de vous. Ce soir, j'aimerais te dire, toi qui es venu en ce lieu, c'est un temps béni pour toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime et ce soir, il faut que tu saches 3 vérités concernant la volonté de Dieu pour toi. La première vérité pour toi ce soir, concernant la volonté de Jésus à ton égard, c'est que Jésus veut prendre soin de toi. La deuxième vérité, c'est que Jésus veut te faire grâce. Et la troisième vérité, c'est que Jésus veut te rassasier. Et cela, dès cette soirée. Ce soir, Dieu va se manifester dans ta vie, si tu le crois. Ce soir, dans ce lieu, Dieu va glorifier son nom dans ta vie, si tu le crois. Il y a pour toi, ce soir, un jour nouveau, un temps de Dieu. C'est le temps de Dieu ce soir pour toi. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 9 pour découvrir ces 3 vérités sur la volonté de Jésus à l'égard de tous les hommes et pour toi ce soir particulièrement. Marc chapitre 8 verset 1er jusqu'au verset 9. Jésus veut prendre soin de toi, mon ami. Jésus veut te faire grâce et Jésus veut te rassasier. C'est là la vérité, la volonté de Dieu pour toi. Marc, l'évangile de Marc au chapitre 8, versets 1er à 9, nous lisons ceci. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Mais comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils le distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et ils furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Cher ami, Jésus veut prendre soin de toi. C'est ce que nous découvrons dans ce texte. Voyons une foule nombreuse, une foule de personnes qui s'approchent de Jésus. Cette foule est composée de familles, cette foule est composée d'hommes, de femmes, d'enfants, aussi d'Israélites, mais aussi des étrangers, des personnes qui viennent de toutes parts. Ils sont tous réunis auprès de Jésus. Ils viennent tous pour écouter la parole de Dieu. Ils viennent tous pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Ils viennent tous auprès de Jésus pour être en contact avec Dieu. Ils viennent auprès de Jésus, certains pour voir des merveilles de Dieu, puisque dans le texte précédent, il nous est dit que des hommes ont dit « Mais il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il fait entendre le sourd. Et il fait voir l'aveugle. » Jésus est celui qui dit la vérité concernant le royaume de Dieu. Jésus est celui qui révèle à tous les hommes
la vérité sur la volonté de Dieu, sur son royaume. Jésus est celui qui opère des miracles et des prodiges. Jésus est celui qui confirme la volonté de Dieu par la puissance de son esprit. Et ce soir, cher ami, Jésus est là. Ce soir, dans ce lieu, Jésus est présent par son esprit. Et ce même Jésus veut agir dans ta vie et veut prendre soin de toi. Ce soir, j'aimerais te poser une question. Veux-tu rencontrer Dieu ce soir? Veux-tu ce soir connaître la vérité sur le Dieu? Veux-tu connaître la vérité sur le royaume de Dieu? Veux-tu ce soir, dans ce lieu, expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie? Quel que soit ton besoin, cher ami, je ne sais pas comment tu es entré en ce lieu, mais quel que soit ton besoin, que ce soit un besoin familial, Jésus est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines, il relève les fondements antiques. Que ce soit un besoin physique, peut-être la médecine t'a condamné, peut-être qu'il n'y a plus d'espérance, peut-être les maux chroniques font la terreur de ta vie. Jésus est celui qui guérit de toute maladie. Le cancer ne tient pas devant la puissance de Jésus. Le diabète ne tient pas devant la puissance de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, Jésus, ce soir, est en mesure de te guérir. Quel que soit ton besoin, peut-être matériel, Jésus est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Ce soir, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es auprès de Jésus. Parce que Jésus est là par son esprit dans ce lieu. Jésus est vivant, il est ressuscité. Si ce soir, tu décides de le faire confiance, si ce soir, tu t'approches de Jésus par le moyen de la foi, si tu oses lever ta voix vers le Seigneur et lui faire connaître tes besoins, ce soir, c'est un temps de Dieu pour toi. Jésus veut prendre soin de toi. Jésus veut te bénir pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que c'est sa volonté. Jésus veut prendre soin de toi parce que c'est son désir. C'est son cœur, c'est le cœur de Dieu de prendre soin de ta vie. C'est le cœur de Dieu de te faire du bien. La Bible dit de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Amen. Deuxième raison pour laquelle Jésus veut te faire du bien, c'est parce qu'il a le pouvoir de le faire. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Aux hommes, des choses sont impossibles. Mais à Dieu, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Aie foi en Dieu ce soir. Aie foi dans la personne de Jésus, parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus aime tous les hommes, sans exception. Nous voyons dans cette foule, nous voyons les paroles même du Seigneur qui s'inquiète de la vie de chacun. La Bible dit qu'il est ému de compassion, voyant cette foule qui est là, devant lui, qui s'attendent à lui, qui s'attendent à la parole, qui s'attendent à voir quelque chose. Il est ému de compassion. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté sur Dieu. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté sur Jésus. Mais il faut que tu en sois sûr ce soir, Jésus t'aime. Et il est ému de compassion pour toi. Dans ce récit, nous le voyons, il dira, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Et on va dire, mais Jésus s'occupait des choses premièrement spirituelles, et c'est là la vérité. Mais Jésus prend soin de l'homme dans tout son besoin, corps, âme et esprit. Jésus a dit, ils n'ont rien à manger. Jésus savait, Jésus était inquiet de la situation de ces personnes qui étaient en face de lui. Et Jésus sait, ce soir, dans quel état tu te tiens.
Jésus sait que tu es affaibli. Jésus sait que tu es à bout dans ta situation. Jésus sait que tu n'as presque plus de force. Jésus sait que ta vie est aride, sec, derrière un beau sourire, derrière des formules de politesse. Le Seigneur a vu ton cœur. Le Seigneur a vu ta vie. Le Seigneur a vu tes pleurs. Il connaît ton état et ce soir, Jésus veut agir pour toi. Ce soir, Jésus veut transformer ta vie. Ce soir, Jésus veut prendre soin de toi. Ce soir, il veut se manifester avec puissance et gloire afin que tu crois en lui. Alléluia. Parce que Jésus t'aime. C'est sa volonté de te délivrer. Dans ce texte, il nous est dit que si je les renvoie à jeun, Jésus a même prévu à penser, s'ils repartent, si je les renvoie à jeun, les forces leur manqueraient en chemin, car quelques-uns sont venus de très loin. Ce soir, il est hors de question. Ce soir, il est hors de question pour Jésus. Pour Jésus, il est hors de question que tu rentres chez toi dans l'état où tu es entré dans ce lieu. Il est hors de question que tu repartes accablé. Il est hors de question pour le Seigneur que tu repartes prisonnier. Il est hors de question pour le Seigneur Jésus que tu repartes dans ta tristesse, dans ton désespoir. Jésus, ce soir, il ne veut pas que tu rentres chez toi tel que tu es venu en ce lieu. Il veut te libérer. Il veut t'accorder sa grâce. Il veut que tu puisses connaître la puissance de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Jésus sait le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui pour trouver Dieu. Mais il dit que ces hommes venaient de loin. Jésus connaissait leur parcours même. Jésus sait ton parcours pour essayer de trouver Dieu. Il connaît par quel chemin tu es passé pour essayer de le connaître, pour être béni, pour expérimenter quelque chose de bon de la part du ciel, comme dirait l'expression. C'est le moment de Dieu pour toi ce soir. C'est le temps de Dieu pour toi ce soir, pour être béni, pour expérimenter sa présence, pour expérimenter la puissance au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Jésus t'aime et Jésus veut prendre soin de toi. C'est la première vérité divine de la volonté de Dieu pour toi. La deuxième vérité sur la volonté de Dieu à ton égard, c'est que Jésus veut te faire grâce. Il veut te faire grâce. Du verset 4 à 7, nous avons lu que Jésus va demander aux disciples de faire quelque chose pour cette foule. Les disciples n'avaient pas de solution. Les disciples n'avaient rien pour secourir cette foule, des hommes limités. Ces disciples n'avaient pas de quoi pourvoir aux besoins de cette foule qui était même en danger. S'ils étaient renvoyés tels que dans l'état où ils se tenaient, à jeun, ils pourraient tomber en chemin, ils pourraient être en défaillance, ils pourraient chuter sur la route. Cela même nous mène à penser que si quelqu'un tomberait et qu'il serait sans secours, il risquerait la mort. Il risquerait de mourir. C'est un lieu désert, a dit les disciples. Les disciples ne savaient pas quoi faire. C'était un lieu désert, sans ressources, insuffisante. Il n'y a rien. Seigneur, on fait comment? Il n'y a rien dans ce lieu. On ne peut pas pourvoir à leurs besoins. Les disciples parlent d'impossibilité. Et chers amis, cela nous montre une vérité. C'est que la réponse aux besoins de l'homme ne peut venir d'un autre homme. La réponse aux besoins de l'homme ne peut venir de cette humanité. La réponse aux besoins de l'homme ne peut venir d'ici-bas. La solution ne peut venir de la terre. Notre humanité est sec. Ce monde est sec. Ce monde est sans vie.
Ce monde est même voué à la mort. Ce monde est en défaillance. Ce monde dans lequel nous vivons, où chacun cherche une solution, chacun cherche un relèvement, une bénédiction, un secours. Ce monde-là, la Bible dit que ce monde gît sous la puissance du malin. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. La parole de Dieu nous révèle qu'il y a un besoin. Il y a un besoin dans la vie de tous les hommes. Tous les hommes ont besoin d'être délivrés. Ce monde a besoin de délivrance. C'est ce que la Bible nous dit, que tout homme a besoin d'être délivré d'un mal qui est en lui et qui le pousse chaque jour à la défaillance. Ce mal le pousse à l'autodestruction. Ce mal le fait tomber en défaillance par le poids des chaînes de l'addiction, les chaînes de l'alcool, les chaînes de la drogue et la liste est longue. Ces chaînes qui viennent pour nous faire tomber, les faire défaillir sur la route. La mort même guette tous les hommes. Ce mal conduit les hommes à la mort, une mort physique, mais aussi une mort éternelle. Ce mal dans la Bible est appelé le péché. Cette puissance qui amène l'homme à souffrir, à être esclave, à être sans cesse dans le besoin, à se rebeller même contre Dieu, à être rebelle au Créateur, cette puissance qui amène au mal. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et même l'Écriture déclare que la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu de ce que Dieu n'a pas permis que le mal triomphe. Gloire à Dieu de ce que Dieu n'a pas permis que l'homme reste dans la souffrance. Gloire à Dieu de ce que Dieu a pourvu à un grand salut. Gloire à Dieu de ce que Dieu lui-même a dit. Comment laisserai-je les âmes que j'ai créées tomber en défaillance? J'irai et je les guérirai. Gloire à Dieu de ce que les ténèbres n'ont pas la victoire. Gloire à Dieu de ce que Dieu a suscité un puissant sauveur. Dans ce récit, nous voyons que Jésus va faire une œuvre divine et extraordinaire. Avec un peu de pain, 2 poissons, il va rendre grâce à Dieu et il va multiplier le pain, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de divin. Il va faire asseoir cette foule et il va distribuer, dire aux disciples, distribuer à tout le monde. Quelle œuvre puissante, quelle œuvre divine. Seul Dieu peut faire une telle chose. Et pour nous, frères et sœurs et chers amis, Dieu est descendu en la personne de Jésus. Dieu est venu sur cette terre et il est venu pour nous secourir. Il est venu faire l'œuvre divine extraordinaire. L'œuvre de Golgotha, la croix de Golgotha est la délivrance pour toute l'humanité. Alléluia. La croix de Golgotha est la délivrance pour ta vie. La croix de Golgotha, ici Dieu offre à tout homme le pardon des péchés. La croix de Golgotha, Dieu a provoqué la destruction du pouvoir du mal. Dieu a provoqué à la croix de Golgotha, Dieu a triomphé du diable, Dieu a triomphé de la mort, Dieu a triomphé, Jésus a triomphé du péché et de tout son pouvoir. L'homme peut être libre grâce à Jésus, alléluia. L'homme peut être libre par le sacrifice de Jésus-Christ, par le sang de Jésus qui le purifie de tout péché, de toute iniquité. Oh, il n'y a rien à payer. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à offrir pour le pardon. Jésus veut te faire grâce. Tout est par grâce. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Voyons ce monde en défaillance qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est pour toi ce soir. Et non seulement cela, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen.
Le diable a été vaincu. Les ténèbres ont été vaincues. Ce n'était pas une défaite à Golgotha, c'était la victoire pour l'humanité. Alléluia. Et ce sauveur, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et ce soir, à Grand-Bois, Jésus est présent dans ce lieu. Alléluia. Jésus est là. Jésus est présent pour manifester sa victoire encore dans cet auditoire. Amen. Sa victoire dans ta vie, parce que Jésus, il veut te faire grâce. Grâce, et tout est par la foi. Ce soir, Jésus a le pouvoir de briser tes chaînes. Peut-être que tu essayes de t'en sortir. Tu es addict. Addict à l'alcool. Tu es addict à la cigarette. Tu es addict à la pornographie. Tu as des chaînes terribles dans ta vie que personne ne connaît. Et tu essayes de t'en sortir. Tu essayes d'arrêter, mais ça revient de plus en plus belle, de plus en plus fort. Ce soir, fais confiance à Jésus. Invoque le nom de Jésus ce soir sur ta vie. Demande à Jésus de te libérer ce soir. Et ce soir, ce règne du mal, c'est fini dans ta vie. C'est un jour nouveau. Une grande délivrance. Jésus veut le faire ce soir pour toi. Il a vaincu la puissance du mal pour que tu sois libéré ce soir. Il veut t'offrir le pardon de tes péchés. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, de tout ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Il y a simplement à reconnaître son état. Nous sommes des pécheurs devant Dieu. Dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai fait tout ce qui est contraire à toi. Pardonne-moi, purifie-moi. Je crois dans ton œuvre. Je crois dans l'œuvre que tu as opérée à la croix. Et je veux que ce soir, tu me sauves, tu me pardonnes et tu me purifies. Et ce soir, tu seras sauvé. Ce soir, parce que Jésus, il veut te faire grâce. C'est là la deuxième vérité concernant la volonté de Jésus à ton égard. Et enfin, je termine par cette troisième vérité concernant la volonté de Jésus à ton égard. C'est que Jésus, il veut non seulement prendre soin de toi, il veut non seulement te faire grâce, mais il veut te rassasier. Nous l'avons lu dans ce texte. Lorsque Jésus va faire cette œuvre, il va le donner à ses disciples, ils vont le manger. La Bible dit qu'ils mangèrent et ils furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient, et ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Ils ont été rassasiés. Ils mangèrent. Cher ami, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Parce que lorsque Dieu fait une œuvre dans une vie, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et dans cette nouveauté de vie, Dieu veut nourrir les hommes par sa parole. Une nourriture pour l'âme qui fortifie, qui amène jusque dans la vie éternelle. La Bible dit que ta parole est la vérité. Elle est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu reçois sa vie, c'est une nouvelle vie qui commence. À l'exemple de cette nourriture que ces hommes ont pris, ils étaient dans un état de faiblesse avant de prendre ce pain, avant de manger le poisson. État de faiblesse. Mais lorsqu'ils vont prendre cette nourriture, qu'est-ce qui se passe? Chose logique, sans être médecin ou poussé dans la médecine, on sait que quand on mange, on prend des forces. Amen. Hein? C'est comme une nouvelle vie qui prend là. Et c'est la vérité spirituellement. Lorsqu'on reçoit Christ dans son cœur, lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie, c'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie qui est dirigée par la parole de Dieu. Et on se nourrit de la parole de Dieu. La Bible est la bouche de Dieu. Dieu nous parle par la Bible. Et nous pouvons parler à Dieu par le moyen de la prière, par le moyen de la foi. Oui, Jésus est celui qui veut te rassasier par sa parole, son esprit. Oui, venir à ces rassemblements, à ces réunions, c'est écouter Dieu parler à nos cœurs. Amen. C'est se nourrir de la parole de Dieu, méditer la Bible, prier, la lire, chercher la volonté de Dieu. C'est cela que Dieu veut pour toi, une nouvelle vie.
ta vie sera transformée de fond en comble. Jésus va te donner de l'espérance, un avenir. Amen. Si on m'avait dit qu'il y avait un avenir et de l'espérance pour moi, je n'aurais pas cru. Lorsque je me suis mis à lire cette parole, lorsque je me suis mis à la lire et à la mettre en pratique, parce que si on ne la met pas en pratique, la vie ne peut se manifester. Si on ne mâche pas, on n'avale pas, la nourriture, ça ne va rien faire dans nos corps. Il faut avaler. Il faut pratiquer la Bible. Lorsque j'ai lu « Tu ne voleras point », moi j'ai arrêté de voler. Lorsque j'ai lu « Tu ne tueras point », tu ne feras pas de mal à ton prochain. Quand on met en pratique la Bible, notre vie est transformée automatiquement. Nous devenons une nouvelle personne. Oui, il y a la régénération, la puissance de la parole qui opère en nous. Et Dieu nous rassasie par sa grâce. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Et il nous affranchit par sa parole. Vous avez tout pleinement en lui, de ce qui contribue à la vie présente et à la vie à venir. Amen. Quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie éternelle. On reçoit le ressuscité. Lorsqu'on nous donne des évangiles dans les rues, un jour, un homme me dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Qui est mort et revenu de la mort ?» Je lui ai dit avec un grand sourire « Jésus-Christ est revenu de la mort. Et lui, il veut t'offrir l'espérance de la résurrection. » Oui, Jésus est revenu de la mort. Il a vaincu de la mort. Il est vivant éternellement. Et celui qui le reçoit, il reçoit la vie éternelle. La mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Amen. Oui, cher ami, la Bible dit que Jésus veut rassasier les hommes. Et le psaume dira, ô toi qui écoutes la prière. Ô toi qui écoutes la prière. Pas une récitation. Pas quelque chose qu'on aura formulé, quelqu'un d'autre nous aurait dit de faire. Pas une prière religieuse, un besoin du cœur, un soupir de l'âme qui vient crier à Dieu, qui vient demander à Dieu. Ça, c'est la prière. Communiquer, dialoguer avec Jésus. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Il n'est pas question d'un pasteur ce soir. Il n'est pas question de moi ce soir. Il est question de Jésus-Christ. Amen. Et il est là. Il est présent. Et si tu t'adresses à Jésus ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Si tu oses ce soir, ose par la foi, ose seulement invoquer le nom de Jésus avec un cœur sincère et tu vas voir comment la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Quel que soit ton besoin, Jésus va te rassasier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Pour le temps présent et pour l'éternité. Je conclus en citant cette promesse de Dieu. À celui qui veut aimer Jésus, à celui qui veut invoquer le nom de Jésus, il est écrit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, le nom de Jésus, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et il me glorifiera. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je termine en citant ce témoignage de ma propre vie. J'étais atteint d'une maladie génétique. C'était un déficit en glucose 6, phosphate déshydrogénase. Grand terme. Mais en gros, j'avais un gène qui mangeait tous mes globules rouges. Je faisais des crises et je tombais par terre. Je ne savais pas pourquoi. Je suis allé au médecin. Le médecin m'a dit, monsieur, je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais ça va être compliqué à vous le dire. J'ai dit, mais dites, je suis là. Et il m'a dit, vous avez une maladie génétique qui est incurable et il n'y a pas encore de traitement pour ça. Il faut vivre avec, esquiver. Il m'a sorti 3 copies doubles de ce que je dois manger et de ce que je ne dois pas manger. De ne pas m'approcher des fougères, de ne plus manger le riz, de ne plus manger le grain. Je ne savais plus quoi faire. Mais j'ai dit, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il m'a dit, si vous le prenez comme ça, j'ai dit, je connais Jésus. Alors que je demandais à Seigneur, je tombais. Quand je venais à l'église, je tombais parfois. J'étais mec comme un clou. Et un jour, à un moment où il y avait la prédication de l'évangile, je suis allé à l'imposition des mains.
Le pasteur qui prêchait a dit, il y a quelqu'un qui est malade, et s'il a la foi au nom de Jésus, ce soir, il sera guéri. Je suis allé, il m'a imposé les mains, il a été guéri jusqu'à aujourd'hui. Maladie génétique. Il n'y a pas de génétique, il n'y a pas de chronique, et il n'y a pas de terme dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Jésus, la Bible dit dans Ésaïe, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris, c'est accompli. Si tu crois ce soir, fais confiance à Dieu.